Bonjour, ici Creux539 pour vous faire un tuto du démontage de la DS4 Carbine. Donc pour cela il vous faut un tournevis et un aimant pour choper les vis. Voilà. Donc tout d'abord la crosse, donc vous la dépliez au maximum. J'ai un petit problème. Vous la dépliez au maximum comme ça, et ici vous avez une vis, donc hop, donc là il n'y a pas besoin de, voilà, de la choper directement avec l'aimant, donc vous la mettez de côté. Là vous enlevez la crosse, voilà, donc dans la crosse il y a un ressort et un poids, donc faut un petit peu plus réaliste, je sais pas. Après on va le silencieux. On avait la batterie bien sûr, donc je l'ai déjà fait. Ensuite le faux levier d'armement, donc il suffit juste de tirer, on enlève. Après on enlève le garde-main. Donc après on dévisse les vis qui sont là, là, là et là. Donc ça tout simple, hein. Donc hop, on l'a une. Donc les vis, faites attention à ne pas les perdre. Hop, la deuxième. Hop, la troisième. Et la quatrième. Donc après tout simple. Ça s'enlève tout seul. Hop. Hop. Après ici on a le bas. Et normalement il y a un câble. Le câble noir qui est bloqué par une vis. Je sais pas si vous allez voir, mais ici. Donc il faut la dévisser un tout petit peu. Et vous tirez le câble. Là, puis après en bas. Donc ça, hop. Et vous tirez. Ah donc vous avez accès à ça. Donc après il faut enlever l'anneau. Donc ça, faut chercher le trou. Donc comme ça. Et comme ça. Hop, et le ressort, enfin le ressort. Hop. Donc après, il faut enlever les vis de la coque. Donc ici, 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 et les deux qui sont devant. Donc on commence. Donc généralement si vos tournevis ne sont pas aimantés, vous avez si vous avez un aimant sous la main, vous pourrez choper les vis sans devoir retourner la réplique pour tapoter un peu dessus et les pousser. Donc hop. Donc ça va encore, c'est assez rapide à enlever. Donc il faut bien vérifier à tout bien enlever les vis. Faut pas oublier les deux vis de la crosse. Donc vous en avez une grande comme ça. Et après il n'y a plus que des petites vis toutes noires. Donc hop, avec les bancs, hein. Pof, pof, pof. Vous mettez bien les vis de côté, hein. Donc pof, pof, pof. Voilà. Bizarre. Pof, pof, pof. Et il reste la vis de l'éjecteur de l'éjection de chargeur. Donc pour cela vous devez appuyer, dévisser, jusqu'à ce que ça fasse ça. Hop, vous avez un petit ressort. Et quand vous soulevez la réplique, vous avez ça. L'autre bouton d'éjection de chargeur. Enfin, celui qui précède.
Voilà, donc si vous regardez bien, tout est... Voilà. Donc là, vous n'avez plus qu'à ouvrir la coque. Faites passer un bout du tournevis dans l'entre et vous faites office de levier. Donc, voilà ce que vous obtenez. Donc moi j'ai rajouté le chargeur du scotch parce qu'à la longue, le chargeur ça produit du jeu et donc le chargeur après ne peut plus envoyer billes dans le puits de chargeur. Donc là après vous devez enlever celle-là comme vis. Voilà. Vous pouvez enlever le maintien en métal qui est là. Voilà, donc après vous avez accès à la mini gearbox avec moteur intégré, le bloc up, enfin le truc qui sert de bloc up, et le canon en métal qui voilà quoi. Et donc le tube en plastique là. Donc moi j'ai rajouté un bout de tube que j'ai trouvé par-ci par-là, que je fais comme ça. Le bout de hack qui sert d'allongement de canon de précision. Bon, je trouve pas ça glorieux, mais ça reste une réplique de barre. Donc après, pour pouvoir enlever la gearbox, il vous faut enlever la gâchette. Donc vous enlevez déjà le petit truc là, qui va à la place de la gâchette. Vous enlevez la gâchette. Et vous faites extrêmement attention à ça. À ce ressort qui permet de faire action de la gâchette, donc qu'elle puisse revenir. Hop. Et donc après, vous n'avez pas de vis à enlever, donc ce qui fait que vous avez extraction de la gearbox, hop là, comme ça. Donc, avec le bloc up, le canon de précision, et la gearbox avec son câblage entier. Et donc, ici après, vous avez le sélecteur de tir. Donc pour l'enlever, il suffit d'enlever ça, cette petite pièce qui n'est pas vissée, et d'enlever la vis qui est là. Donc faut tenir en même temps la pièce blanche. Hop, donc vous avez enlevé la vis. Donc vous pouvez enlever la petite pièce blanche. Et de l'autre côté, vous avez le sélecteur de tir. Donc voilà. Donc, en gros, après, ça vous donne ça. Vous avez un petit trou comme ça. Voilà. Donc après, si vous avez, si vous voulez changer le canon de précision, c'est facile. Il suffit de tirer tout et vous avez accès à ça. Donc ça, c'est un bout du bloc up. Donc le joint, je sais pas si vous voyez, c'est la partie noire qu'il y a. C'est le joint up. Donc là, après, c'est tout simple. Il suffit de tirer. Et vous avez accès directement au canon de précision et à cette pièce qui sont séparées. Donc après, facile, pour la remettre, c'est vous appuyez. Voilà, c'est tout simple. Après ici, vous avez le hop-up. Donc sérieusement, pas très... Vraiment un bloc hop-up, vraiment pas de mauvaise qualité, mais je veux dire qu'il fonctionne pas. Qui fonctionne pas. Il sert juste de plus de chargeur pour que le nozzle vienne chasser les billes du bloc. Donc après, pour remettre le canon de précision du bloc hop-up, c'est facile. Il suffit d'aligner les crans et d'appuyer. Hop. Votre bloc hop-up est là. Donc après, de la gearbox. Donc ici, vous avez le nozzle. Ici, vous avez le piston qui est derrière. Ici, le ressort. Ici, les engrenages. Donc c'est une gearbox transparente. Ici, le moteur. Et là, le système de gâchette. Donc c'est vraiment tout simple comme système. Et voilà. Donc après, si vous voulez faire des upgrades, mais c'est pas très conseillé. Si vous voulez faire des upgrades, mais c'est pas très conseillé sur cette gearbox parce que c'est une gearbox plastique. Voilà. Les engrenages aussi sont en plastique. Et c'est pas super conseillé, mais voilà quoi.
Donc pour le remontage, c'est tout simple. Donc vous reprenez le bloc hop-up, vous l'emmagasinez là-dedans, et vous remettez la gearbox en faisant attention au câblage. Hop, donc vous appuyez bien. Ah, non, excusez-moi. Avant de remettre le bloc hop-up, si vous avez démonté le sélecteur de tir, que je retrouve plus. Ah oui, voilà. Donc il faut remettre le sélecteur. Donc là en position sécurité. Ensuite vous remettez vous remettez la petite pièce blanche pour pouvoir bien savoir où vous mettez le. Bon, certes c'est la partie un petit peu chiante. Donc vous devez bien recaler le hop-up parce qu'il y a des crans, ce qui veut dire que faut bien la mettre dedans. Donc comme ça. Donc après vous remettez le sélecteur d'un côté. Là vous essayez de faire rentrer le cran du sélecteur j'avais réussi la première fois. Bref, voilà. Donc le sélecteur est remis en place. Donc vous remettez la vis. Donc vous remettez le truc blanc. Et vous remettez la vis. Donc là pour l'instant c'est pas. Donc faut bien la remettre droite. Bon, là j'ai un petit problème. Donc voilà le secteur monté, donc désolé pour le petit contretemps. Donc après, seulement après avoir fait ça, vous remettez la gearbox, enfin la gearbox plastique dans son emplacement, en faisant très attention au câblage, qui normalement lui doit passer au-dessus, comme ça. Donc, hop, vous remettez le bloc. Hop. Donc, on y est presque, et voilà. Donc vous faites attention au câblage, à tout remettre en place. Voilà. Donc, en l'occurrence, tout est en place, avec le pop, tout ça. Donc, moi, personnellement, je remets mon petit canon. Donc, après, vous remettez la pièce métallique, comme ça, en la mettant comme ça. Vous la remettez dans les ergots qui sont là et en face. Et vous n'avez plus qu'à revisser. Voilà. Donc vous reprenez l'autre bout de la coque. Donc c'est une coque coupée en deux. Et vous la remettez. Comme ça, en faisant extrêmement attention aux câbles qui sont au-dessus. Et voilà. Et voilà. Donc la coque est remise. Donc on remet les vis. Donc hop. Ah non, ça c'est pas les bonnes vis. Donc vous remettez toutes les vis. Ah oui, mince. J'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Le plus important. J'ai oublié de remettre la gâchette. Donc excusez-moi. Donc là, vous remettez comme ça. Le petit ressort, vous le tendez, vous le calez. Vous prenez le bout de métal, vous le mettez dans le trou. Vous mettez la gâchette en appuyant en même temps sur le ressort et en essayant de le caser
en essayant de le mettre sur la gâchette. Donc c'est vraiment pas très facile. Donc on peut mettre un peu de temps à la mettre. Donc voilà. Et voilà. Enfin, normalement ça devrait être dedans. Mais je dirais qu'elle ne veut pas le rentrer. Voilà. Non. Bon, je reconnais que ce système n'est pas très fit. Si vous la démontez régulièrement, on voit que l'on s'y fait très vite. Mais en même temps, ça reste une réplique pas chère. Donc là, vous voyez, la gâchette est remise. Donc on répète, mais voilà, faites attention au câble quand vous remettez le haut de la coque. Tiens. Et voilà. Donc maintenant c'est bon. Donc, maintenant, vous pouvez remettre toutes les vis. Donc